Dans la vie, on fait plein de rencontres. La famille, les amis, les collègues, les ennemis, de simples connaissances. Nous avons rarement l'occasion de vraiment connaître ces personnes dans leur profondeur, leurs secrets, leurs rêves, leurs peurs. On pourrait se dire que c'est par manque de temps ou d'attention de notre part, ce qui est possible. Mais il y a un facteur à ne pas négliger. Vous trouvez? Non? Allez, il suffit d'inverser la question pour trouver. Qu'est-ce qui fait que les autres n'arrivent pas à nous connaître totalement? Ce sont justement nos secrets, nos rêves et nos peurs que nous gardons jalousement pour soi qui font de nous une forteresse mystérieuse, une boîte de Pandore qu'on préfère garder fermée à double tour par peur de ce qui en sortirait en l'ouvrant. Pourtant, nous rêvons tous de nous assumer et nous révéler au monde. Mais est-ce vraiment la meilleure option? L'épanouissement par la mise à nu? Se dévoiler en ôtant des couches et des couches, comme un oignon, est-ce vraiment devenir soi-même? Je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petit, je n'aimais pas la danse. Oui, je sais, c'est incroyable, vous n'en revenez pas. Et pourtant, je trouvais ça gênant de bouger mon popotin devant tout le monde. Surtout que quand j'étais petit en Argentine, c'était que du Ricky Martin, Shakira, etc. Non, vraiment, c'était pas mon délire. Je ne voulais pas être danseur. Par contre, il y a quelque chose que je voulais être secrètement. Bien après ma période paléontologue et archéologue, je rêvais d'être Jim Carrey. Je le trouvais incroyable. Cette liberté du corps, cet humour décomplexé, presque enfantin, un peu grotesque mais bien fait. J'avais l'impression qu'on avait les mêmes références, qu'on a vu les mêmes films, les mêmes dessins animés. Un pur produit des années 90 et sa télévision omniprésente. Comme moi. Il était ce que je souhaitais secrètement devenir, un cartoon en chair et en os. Je crois bien que c'est Jim qui pour la première fois m'a donné envie de bouger, de dire quelque chose avec mon corps. Moi, petit gamin timide et solitaire, rêvant de faire le clown et de me donner en spectacle, voyant en cet acteur une réponse à la question « Comment être soi-même ?» Ça va vous paraître étrange, mais je pense que pour se montrer, il faut d'abord se cacher, porter un masque. Derrière le masque, nous sommes protégés par l'anonymat, mais aussi par le rôle que ce masque nous donne. C'est un passe-droit pour l'extravagance, la folie, la démesure. Nous voilà débarrassés du jugement des autres. Nous voilà enfin dans la peau de qui nous souhaitons être. Ce n'est plus la société qui décide de notre rôle à jouer. En ce qui me concerne, bien plus tard, la danse hip-hop est devenue ce masque, trouvé presque par hasard. Survêt, casquette, basket sont devenus la panoplie du héros qui se révélait en moi. Un mélange de cartoon, d'aventurier et de monstre. D'ailleurs, pour la petite curiosité, le mot monstre vient du mot montrer, celui qui se montre, non, quand on est en plein dedans. Bien sûr, porter ce masque, c'est à double tranchant. La vie peut paraître fade lorsque nous sommes dans les baskets de Stanley Ipkiss, petit banquier timide et docile qui ne parvient pas à s'affirmer. La dépendance au masque peut se tourner contre soi-même. On n'ose plus sortir sans lui, par peur de paraître inintéressant, alors que sans nous, ce masque n'est qu'une coquille vide. L'essentiel est en nous. Il est important de comprendre que le masque est un outil, une clé pour accéder à sa propre essence. Peu à peu, il faut savoir s'en passer et vivre pleinement, sans artifice et conscient de qui on est. La danse, ce n'est pas moi. Elle est un vêtement chaud qui m'a donné le courage de sortir de chez moi et emprunter la route de la vie. Une vie qui est devenue splendide. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci la danse et merci Jim Carrey.